Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler Il y a beaucoup de gaz dans la pièce. Alors, dans la bouche d'un financier, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments délétères et que une malencontreuse étincelle peut tout faire exploser. Alors comme c'est une rubrique où on traite de la géopolitique et de l'économie, les deux sont souvent liés, là on va dire que plus que jamais vous allez en avoir la démonstration. Alors effectivement tout aurait pu exploser il y a maintenant de cela 10 jours, avec la riposte iranienne et des tirs massifs de drones et de missiles qui étaient, j'ose l'expression, c'était ni plus ni moins que des avions en papier, puisque Téhéran avait littéralement téléguidé l'opération, prévenu tout le monde 3 jours avant, averti qu'il n'y aurait pas de missiles furtifs, pas de missiles hypersoniques, qu'aucune infrastructure civile ne serait visée et que tout devrait donc être facilement intercepté. Ce qui fut le cas. Par contre, la note est salée puisqu'on estime à environ 1,5 milliard le coût du dôme de fer et de l'intervention de tous les alliés pour abattre les missiles et les drones iraniens au-dessus de la Jordanie, de l'Irak, même l'Arabie saoudite, paraît-il, a prêté main forte. Il faut dire qu'elle ne manque pas de chasseurs américains. Bref, ce tir au pigeon a coûté 1,5 milliard, alors que les Iraniens auraient investi au maximum 60 millions de dollars. Et d'après ce qu'on comprend, ils seraient capables de refaire la même opération tous les jours pendant un mois, ce qui finirait par coûter très très cher en face. Donc, après l'opération riposte, que les Chinois avaient quelque part validée avant qu'elle n'ait lieu, expliquant que l'Iran avait le droit légitime à riposter en vertu de l'article 51 de la Convention de Vienne, eh bien, les Chinois, les Américains, les Russes se sont peu exprimés, mais on a compris aussi, au travers de diverses déclarations de soutien à l'Iran, que tout le monde voulait l'apaisement. Et que si, quelque part, on remet de la tension, eh bien, ça sera de la volonté unique d'Israël, puisque aussi bien Joe Biden que Xi Jinping ou Vladimir Poutine ont envoyé des signaux comme quoi ça serait bien si l'affaire en restait là. Et si elle n'en reste pas là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, aussi bien les Occidentaux qui ont participé à l'interception des missiles et des drones iraniens, eh bien on a compris que les Russes, les Syriens, pourquoi pas les Chinois, pourraient, eux, participer à l'interception de missiles qui seraient tirés d'Israël vers l'Iran. Mais ce sera surtout une escalade où la riposte pourrait être massive, peut-être nucléaire, donc là on parle d'une troisième guerre mondiale, ce dont personne ne veut. En imaginant qu'on reste dans un schéma conventionnel, eh bien la Chine a prévenu que l'Iran étant un allié, une attaque contre son allié ne resterait pas sans conséquence, non seulement militaire mais également économique. Imaginez qu'une frappe israélienne sur l'Iran et des installations nucléaires amène les Chinois, par exemple, à bien tout simplement bloquer l'exportation de pratiquement tout ce dont l'Occident a besoin pour fonctionner, des pièces automobiles, des semi-conducteurs, des terres rares, des aimants permanents, pratiquement tout ce qu'on trouve dans les rayons de nos supermarchés dès qu'on parle d'ustensiles de cuisine, etc. Si la Chine décidait d'un seul coup de bloquer ses ports, ce qu'elle avait fait durant le Covid, parce qu'on lui avait reproché, évidemment, d'avoir laissé ses frontières grandes ouvertes. Un jour, Pékin a dit, tiens, on va faire une expérience, on va fermer les frontières, on va voir comment ça se passe. Et on avait vu ce qui s'était passé. Nos chaînes de production automobile, littéralement
à l'arrêt. Alors vous voyez, il y a du gaz dans la pièce, mais il y a aussi du gaz au niveau purement technique, avec des taux qui continuent de se tendre. On retrouve maintenant les loyers de l'argent au niveau où ils étaient fin novembre, début décembre. Aux États-Unis, il faut de nouveau mettre 7,5% pour obtenir un crédit immobilier. C'est absolument inabordable pour 90% des Américains. En Europe, les taux sont remontés également pratiquement au plus haut depuis même début novembre, ce qui signifie qu'on avait beaucoup rêvé à une baisse des taux qui permettrait de relancer l'immobilier en France et en Europe. Eh bien, cette baisse des taux, elle n'existe plus. On risque donc d'avoir à nouveau un gros coup d'arrêt à l'activité dans le secteur immobilier, ce qui provoquera encore du chômage en France, mais surtout, l'État français a désespérément besoin de recettes de TVA, et si l'immobilier est complètement à l'arrêt, il va manquer encore des dizaines de milliards de recettes. Autrement dit, les 20 milliards dont on nous dit qu'il faut aller aujourd'hui les chercher à coût d'économie, pariez plutôt que ce serait du 40 ou du 50 milliards. Autrement dit, on aurait le pire des deux mondes. D'un côté, des taux trop élevés, et qui le restent, de la récession, et en plus de ça, toujours en toile de fond, un possible embrasement géopolitique. Donc tout ça pour vous dire que le niveau où nous observons aujourd'hui les marchés financiers, eh bien, les bourses se montrent, à notre avis, beaucoup trop optimistes. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt.